Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de novembre 2022, signe par signe. Donc on va regarder tout de suite quel signe ce sera aujourd'hui. Hop. Allez, ce sera les poissons. Voilà, j'espère que vous allez bien les poissons, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va regarder ce que vous réserve le mois de novembre. Donc n'oubliez pas, c'est du général. On prend juste ce qui nous plaît, ce qui nous parle, ce qui est en accord avec nous. Et puis sinon, on peut aller chercher des petites infos en plus au niveau des ascendants. Donc regardez les vidéos avec vos ascendants, avec vos signes lunaires. Sinon, vous attendez quelques jours et vous revisionnez la vidéo. Et quelquefois, ça apporte un peu plus d'infos, ça parle un peu plus. Allez, c'est parti. Donc, on a une première carte qui est tombée, c'était l'unité avec l'archange Sandalphon. Le chevalier d'air, le 6 de terre, allez, c'est bien parti pour tomber aujourd'hui. Allez, les poissons, novembre 2022. Allez, on va chercher la quatrième. Hop. On a le rêveur. Alors, l'archange Métatron et l'archange Sandalphon. Deux archanges dans votre tirage. Allez, avec l'unité. Donc, on est sur le changement. L'unité, le 5. Donc, des petits changements ou peut-être des petites transformations, des petites transmutations qui se font sur le mois de novembre. Alors, en tout cas, on vous parle de... Avec l'archange Sandalphon, en général, on parle des mentors. Donc, soit vous représentez un mentor pour certaines personnes, vous avez cette capacité de guider, grâce à votre intuition, je dirais, ou soit c'est vous qui allez à la rencontre de... Vous avez besoin de réponses et vous êtes à la recherche d'inspiration. Vous avez peut-être besoin d'avoir d'autres points de vue ou d'autres méthodes d'inspiration, mais il y a vraiment cette idée de rechercher... de trouver des mentors ou de partager, d'aller vers des gens qui partagent en fait vos idées, vos points de vue, votre façon de voir la vie. Avec le chevalier d'air, on vous dit que sur ce mois-ci, vous représentez tout ce qui est idéaliste, décisif, donc il y a des décisions certainement à prendre. On voyait qu'il y avait du changement ici. Et vous faites preuve vous faites preuve de beaucoup de réflexion, je dirais. Il y a cette forme d'intelligence, de réflexion qui vient vous aider à avancer. Donc on vous dit qu'il y a des événements qui vont se produire assez vite pour vous, mais que vous prenez vraiment le temps d'analyser attentivement toutes les options qui s'offrent à vous. Donc il y a des solutions qui arrivent, et c'est peut-être pour ça que vous allez à la recherche de ces nouvelles personnes, justement, pour avoir des nouvelles idées. Il y a vraiment une idée de... il y a une idée de changement de vibration, il y a vraiment une idée d'aller vers des personnes qui vous ressemblent ou qui vous correspondent un peu plus par rapport à vos idéaux. Avec le 6 de terre, on vous dit que vous recevez. C'est un mois où vous recevez. Donc vous recevez peut-être des petits cadeaux, vous recevez des petits dons, vous recevez de l'aide, mais vous recevez. En tout cas, on vous parle peut-être aussi pour certains de nouvelles opportunités de carrière. Et on vous parle de possibilités de rembourser des dettes pour ceux qui en ont. Ça peut aussi, les dettes, ça peut aussi être des dettes karmiques. Donc voilà, on n'est pas forcément dans le matériel. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de balance, d'équilibre qui se remet, qui se remet dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut aussi représenter le domaine sentimental, quelquefois. S'il y avait une idée de donner, de recevoir, c'est admettons, vous donniez un peu plus que ce que vous receviez au niveau du sentimental. Là, vous remettez un petit peu les choses, vous êtes décisif, vous remettez les choses comme il faut qu'il y ait de l'équilibre, il faut qu'il y ait les choses comme il faut. Avec le rêveur, on vous dit que vous êtes de toute façon fidèle à vos rêves. On parle encore une fois d'occasions inattendues qui se profilent, donc on a quand même 2 fois dans votre tirage des occasions qui se présentent pour vous. Plus les dons, c'est un beau tirage.
Allez, on va regarder ce qu'on me donne de plus là-dessus. Alors, avec l'unité, j'ai pas pris le bon jeu, c'est pas grave. Rien n'arrive jamais pour rien, on va faire comme ça. Alors, on parle de grossesse, de naissance d'un enfant. Mais ça peut aussi être la naissance d'un nouveau projet. Hein. Ce n'est pas forcément les enfants, ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation. Et, ouais, et là, on parlait d'organisation. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de... Alors, quelque chose qui est en train d'éclore ou qui ne va pas tarder à éclore pour vous. Ouais, et là, on vous parle des événements qui se produisaient assez vite, hein, qu'il fallait, voilà, mais que vous prenez bien le temps d'analyser quand même toutes les options qui s'offrent à vous. Et là, on vous parle de projet professionnel. Donc, on vous dit, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Voilà, il y a vraiment quelque chose... Et on vous dit qu'il y a un timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc là, il y avait ces dons qui arrivaient vers vous. Hein, il y avait l'idée de remettre de l'équilibre. Et les nouvelles opportunités aussi. Pour certains, donc, rembourser des dettes, hein, qu'elles soient réelles ou karmiques. Enfin, c'est toujours réel, mais qu'elles soient financières ou karmiques. Et là, on vous dit que c'est le bon moment, justement, pour avancer et pour faire tout ça. Et là, avec les rêveurs, donc on vous dit d'être fidèle à vos rêves, qu'il y a des occasions qui se profilent à l'horizon, mais on vous dit d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc avec le rêveur, ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte celle-ci. Donc allez vraiment vers vos rêves. Restez fidèle à vos rêves. Allez, du coup, on va prendre celle-ci pour les petits conseils. Alors, des petits conseils pour les poissons pour le mois de novembre. Alors, on a la réussite avec l'innocence. Donc ça parle de changements quand même, mais des changements qui amènent à la stabilité. Il y a une nouvelle stabilité qui se fait. On vous dit de rester fidèle à vos rêves, d'aller vraiment vers ce qui vous correspond, peut-être aussi avec une âme d'enfant, enfin quelque part, puisqu'on a cette idée d'innocence qui est là. Et il y a une réussite qui se fait justement par rapport à tout ça. Vous réussissez quand vous êtes authentique, quand vous êtes vous. Donc l'acceptation avec le nouveau départ. Voilà, il faut juste accepter que voilà, il y a vraiment cette idée de nouveau départ pour vous. Il y a vraiment cette idée il y a peut-être une adaptation qui doit se faire aussi. Donc peut-être que vous avez du mal à quitter une situation. Il y a peut-être des petites peurs à quitter une situation qui ne vous convient plus. Mais on vous dit acceptez justement ce nouveau départ qu'on vous propose avec les opportunités qui arrivent. C'est ce qui vous correspond le mieux. Allez, je vous en mets de plus encore un troisième. Donc il y a une ouverture, voilà, l'ouverture d'esprit et la guérison. Pour certains, il y a une belle montée en vibration là, qui se fait. Il y a une belle évolution spirituelle puisqu'on a cette ouverture d'esprit qui se fait là avec la guérison. Donc la guérison, le 3 et le 6-9, hein, on est sur une fin de cycle pour vous. Donc là, on vous parle d'un nouveau départ. Effectivement, vous terminez un cycle et vous repartez. Vous voyez l'ouverture d'esprit. 18, 1 et 8, 9. Guérison 3 et 6, 9. On est vraiment avec deux cartes qui parlent de fin de cycle. Vous terminez un cycle et vous en démarrez un autre. Donc il y a vraiment cette guérison qui s'est faite. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une prise de conscience qui est faite. Et on vous dit d'accepter d'aller vers les nouveaux départs. Allez, on va regarder pour le sentimental. Alors, pour les poissons. Pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux avoir comme message?
Poisson célibataire. Allez, le positionnement. Alors, on vous dit d'accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un retour, c'est voilà, vous positionner, mais aussi accepter que l'autre personne n'est pas prête. Il y a un peu cette idée-là. Pour ceux qui sont juste dans l'attente de voir une personne arriver, positionnez-vous, montrez bien que vous êtes à la recherche, en fait, enfin, voilà, qu'il y a cette ouverture pour aller vers une rencontre, parce que quelquefois, on aimerait rencontrer quelqu'un, mais on met une belle carapace, une belle armure, parce qu'on ne veut plus souffrir, etc. Donc là, voilà, il y a aussi cette idée de se positionner en disant « Si, je veux rencontrer quelqu'un, je veux que quelqu'un arrive dans ma vie, et j'ai envie de vivre une belle histoire. » Alors, la gratitude... Donc la gratitude, là ça parle quand même de succès à venir à votre rencontre. Donc vous voyez, j'ai bien ce mot rencontre dedans. Donc il y a bien une rencontre qui devrait se faire pour vous si vous vous positionnez, voilà, dans cette idée d'aller vers une nouvelle rencontre. Allez, pour ceux qui sont en couple. La logique. Donc envisagez vos difficultés sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Alors, moi j'ai quand même 2 portes qui s'ouvrent. Allez, transmutation. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a quand même une idée de transmutation. Donc, il y a peut-être tous ces changements qui arrivent pour vous. Mais on vous dit de faire appel à votre logique, mais aussi à la logique de l'autre. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes 2 dans l'histoire. Il y a des changements à venir pour vous. Il y a peut-être un changement assez important pour certains. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un couple qui se met en ménage, un mariage, etc. Ou avec la transmutation, ça peut aussi être une mutation. Qui fait que, parce que là, j'ai quand même ces portes qui s'entr'ouvrent sur quelque chose, on a un nouvel horizon qui s'ouvre pour vous. Donc on vous dit qu'il y a peut-être pour vous besoin d'envisager les choses sous un autre angle parce que vous n'êtes peut-être pas du même avis par rapport au choix à venir. Mais en tout cas, il y a des solutions qui apparaissent, puisque là on parle aussi de guérisseur intérieur. Donc les solutions, elles apparaissent. Allez, un petit message de l'oracle de l'intuition pour les poissons. Hop. Alors, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des petites réponses. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces, des petits commentaires. Moi, j'aime bien avoir vos avis, donc voilà, je lis tous les commentaires. Je réponds à tous aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vais vous faire le petit tirage pour l'extension. Donc pour l'extension système de podcast, tout est expliqué dans la barre d'infos. On va vous laisser aussi un petit message explicatif et il y a aussi une vidéo qui est prévue. Donc on va tourner une vidéo qui va bien tout expliquer, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. On me disait que c'était assez compliqué pour aller s'abonner. Donc on va vous mettre une vidéo qui vous explique tout. Elle va sortir en même temps que les tirages et des énergies. Allez, donc là je vais vous faire un petit tirage sur l'extension avec le tarot, le Seigneur des Anneaux. En 5 cartes. Alors, tous les points forts du mois pour les poissons. Ça sera le diable. Les points un peu moins forts du mois pour les poissons. Hop, le 6 de bâton, l'état d'esprit des poissons pour le mois de novembre. Hop, la dame d'anneau, une petite évolution. Hop, elles sont neuves, elles ont du mal à se décoller. Le cavalier d'anneau et une petite synthèse. Allez, je veux celle-ci. Hop.
le 9 d'anneaux. Il y a beaucoup d'anneaux dans le tirage, dis donc. Voilà, donc si vous voulez avoir accès à ce petit tirage, à cette petite extension pour le mois de novembre, n'hésitez pas à aller voir un petit peu toutes les infos que j'ai mis en barre d'infos. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses pour ce mois de novembre. Une belle journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.